transfert des journaux d'événements dans un environnement Active Directory Windows Server 2019. Donc dans cette présentation, donc on va mettre en place un observateur d'événements centralisé dans un serveur membre du domaine. Le serveur s'appelle SBR1 du domaine adatam.com. Et voilà un contrôleur de domaine. Et puis pour les sources, au lieu de prendre beaucoup de sources, j'ai pris une seule source qui est Windows 10A. Donc dans cette présentation, donc on va configurer Active Directory. On va configurer bien sûr Active Directory ici et on va joindre les ordinateurs au domaine. Et puis pour la première, on va commencer par l'activation de WinRM sur Windows 10 en utilisant je vais vous montrer comment utiliser la ligne de commande et où les GPO. Si on a plusieurs ordinateurs, on doit utiliser obligatoirement les GPO. Et puis dans un deuxième temps, je vais vous montrer comment créer des comptes ou bien des comptes ordinateurs ou bien des comptes utilisateurs et qu'ils soient insérés dans administrateur local de chaque machine source. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer comment configurer l'ordinateur collecteur d'événements en exécutant le WEC utile QC. Et puis on va créer ce qu'on appelle l'abonnement. C'est cet abonnement là qui va recueillir ou bien collecter les informations des autres machines. Dans un dernier temps, donc on va procéder au test de collecte d'événements. Donc on va simuler une erreur sur Windows 10A et puis enfin on va essayer de récupérer l'erreur ou bien l'événement qu'on a généré. Et on va la récupérer à partir ici du serveur collecteur d'événements. Donc voilà, voici notre contrôleur de domaine, et voici notre serveur SPR1, le collecteur, et voici une machine qui va servir de source d'événements. Donc pour ce qui est le premier point qui est l'activation de WinRM, on peut écrire directement WinRM et puis ici quick config entrée ou bien directement WinRM QC quick config. Nous on va pas faire ça parce que si on a plusieurs utilisateurs, ils vont avoir du mal, c'est-à-dire plusieurs ordinateurs, on va avoir du mal à les configurer tous à la fois en se baladant et puis en fournissant ce bout de code ou bien ce bout de commande. Donc ce qu'on va faire, c'est on va vite aller sur le contrôleur de domaine pour créer une unité d'organisation. L'unité d'organisation, on va l'appeler, par exemple, on va l'appeler active ou bien source OU, qui va contenir ce source OU là, qui va contenir Windows 10A. On va le déplacer vers source OU. Voilà. Maintenant, on va essayer de créer un GPO avec stratégie de groupe. On va aller directement sur source OU. On va créer un GPO qu'on va appeler GPO active WinRM. Ok, donc dans ce GPO là on va essayer de l'éditer, modifier. Donc aller maintenant sur configuration de l'ordinateur et puis stratégie, développer stratégie, modèle d'administration et puis aller dans composant Windows qui est là, et puis il y a ici le
le gestionnaire ou bien gestion de A, B, C, D, E, F, G, H, G, ici. Donc, développer gestion à distance de Windows WinRM, service WinRM. Et puis, cliquez 2 fois sur autoriser la gestion des serveurs à distance, activer. Et puis ici, vous pouvez fournir l'adresse ou bien la plage d'adresse de votre ordinateur source lesquels vous voulez activer le WinRM. Je vous invite à lire cette partie-là pour comprendre comment on peut mettre des filtres ou bien mettre une plage d'adresse IP. Appliquer et puis OK. Maintenant que c'est terminé, donc c'est pas encore fini. Allez dans Préférences, allez aussi dans Paramètres de panneau de configuration et puis dans Services. Vous allez créer ici un nouveau service que vous allez appeler WinRM. Donc cliquez ici sur les 3 boutons et allez jusqu'à la fin, puis remontez un petit peu pour voir gestion à distance de Windows, c'est gestion WSM. Sélectionnez et puis ici il faut mettre automatique début déféré et ici démarrage du service. Appliquer, OK. Maintenant votre premier GPO elle est activée sur votre c'est ça. Maintenant voilà votre GPO, elle est là. Il faut bien sûr l'appliquer, bien faire le GP update. On va faire GP update /force pour l'appliquer, et puis sur Windows 10 mettre ici GP update /force. On va aussi voir est-ce que notre GPO a été bel et bien appliqué. Donc GP result /r, allez ici dans objet de stratégie de groupe appliqué, vous allez voir ici GP active WinRM. Donc pour être sûr que votre GPO a été appliqué, on va voir est-ce que le protocole est il est là, c'est-à-dire il est activé avec son numéro de port. Donc on voit bien ici que il y a le TCP 5985, donc c'est le protocole de WinRM. Donc c'est ça pour cette partie. Nous devons maintenant configurer des utilisateurs qui vont être membres, des utilisateurs ou bien des comptes d'ordinateurs qui vont être membres de tous les groupes administrateurs locaux des ordinateurs sources. Je m'explique ici. J'ai par exemple mon ordinateur source ici. Je peux voir la gestion de l'ordinateur. Je peux voir ici les groupes locaux. Dans les groupes locaux, il y a administrateur. Je dois avoir ici un utilisateur ou bien un ordinateur qui appartient à SVR1. Donc, quand je peux faire, par exemple, je peux mettre ici SVR1, vérifier le nom, et je dois mettre ici comme ça, ordinateur.
OK. Maintenant, SVR1, il est là. Mais je peux faire ça pour 2 ou 3 ordinateurs, mais s'il s'agit d'une centaine d'ordinateurs, je ne peux pas faire. Donc, je ne vais pas faire cette opération-là, je vais le supprimer. Et puis, je vais annuler tout ce que je viens de faire maintenant. Regarde, il n'y a rien ici. Ce que je vais faire, c'est revenir à mon contrôleur de domaine. Je vais ajouter un utilisateur que je vais appeler, par exemple, un utilisateur que je vais appeler userLog, c'est-à-dire c'est un utilisateur qui va lire les logs, et puis je vais lui dire que voilà, ton mot de passe c'est mot de passe ici, voilà, suivant et terminé. Cet utilisateur là, je vais créer en plus de ça, je vais créer un groupe qui s'appelle par exemple groupe administrateurs locaux. OK. Dans ce groupe administrateurs locaux, je vais mettre comme membre userLog. Et là, donc c'est bien ça, appliquer. OK. Maintenant, je vais mettre aussi, je peux mettre aussi dans le membre, je peux mettre ici, on ajoute même SVR1. Si je mets des ordinateurs, vérifier, OK, appliquer, OK. Maintenant, je dois aller sur la gestion, les GPO, gestion des stratégies de groupe. Et puis, je pense qu'il est ouvert 2 fois. Voilà. Dans la gestion des stratégies de groupe, domaine, etc. Donc, pour les ordinateurs sources, je vais ajouter un autre GPO que je vais appeler ici. Par exemple, GPO admin locaux. Ce GPO va ajouter à tous les ordinateurs qui se trouvent sur l'unité d'organisation, c'est-à-dire tous les ordinateurs sources, ils vont être ajoutés, ou ils vont voir leurs administrateurs locaux modifiés en ajoutant un membre qui s'appelle userLog. Donc c'est ça. Et puis je pense c'est paramètres Windows, paramètres de sécurité, et puis aller dans groupe restreint, ici, bouton droit, ajouter un groupe. C'est ici qu'il faut aller parcourir et ajouter votre groupe qui s'appelle GRP quelque chose, administrateurs locaux. Voilà. OK. Cette partie-là, ne la touchez pas. Donc vous allez ajouter seulement ici. Vous allez ajouter le mot administrateur, comme ça. Administrateur. Pourquoi il faut respecter ce nom-là? C'est exactement ce nom qui se trouve ici. Il faut même le copier-coller. N'oubliez pas que dans un environnement autonome, on peut ajouter même lecteur des journaux des événements. On va voir ça. C'est-à-dire il faut ajouter l'utilisateur à ici, à ici. Ici, s'il s'agit d'un environnement Active Directory, il faut l'ajouter ici s'il s'agit d'un environnement autonome. Donc administrateur, OK. Et puis on peut ajouter même l'autre ici si on veut. C'est pas nécessaire, mais pour vous montrer que ça va être ajouté. Il faut écrire vraiment de la même façon. Appliquer. OK.
Maintenant regardez, si je vois ici, il n'y a rien comme membre, il n'y a rien. Et ici, administrateur, il n'y a pas d'autre chose que ces trois-là. On va voir lorsqu'on va appliquer maintenant notre GPO. GPO update / force. Et la même chose ici. GPO update / force. Et puis, on va voir. Si je clique 2 fois, et regardez, il a ajouté le groupe local ici. Il l'a ajouté ici même. C'est une technique très intéressante lorsqu'il s'agit de plusieurs ordinateurs. Maintenant qu'on a configuré la source, on doit configurer maintenant l'ordinateur collecteur d'événements. Donc on va ouvrir ce collecteur-là, SVR1. On va exécuter en mode élévation de privilèges wake util quick config. Donc ce qu'on va faire tout de suite, donc c'est ça. Donc wake util config. Validé par oui ici et lancez votre observateur d'événements. Essayez maintenant d'aller sur abonnement, bouton droit, créer un abonnement. Mettez ici abonnement test. Il est très intéressant ici de décrire ce qu'il fait, parce que vous pouvez avoir plusieurs abonnements dépendamment de ce que vous voulez faire. Donc pour ce qui est le type d'abonnement, il y a initiateur par le collecteur, ce qu'on va configurer maintenant. Il y a initiateur par l'ordinateur source. Donc dans ce cas, on utilise ce qu'on appelle les GPO pour faire cette tâche-là. Donc dans initiateur par collecteur, sélectionnez l'ordinateur, ajouter, et ici allez et ajouter votre ordinateur source Windows 8A. Vérifiez le nom. OK. Il faut tester ici. S'il y a un message comme quoi il ne peut pas le contacter, il y a plusieurs raisons pour pallier à ce problème, pour avoir ce type de message. Et voilà, vous avez ce type de message. Normalement, ce message est dû à votre pare-feu, qu'il faut le configurer. Donc on peut le configurer via un GPO ici, ou bien directement ici, ce serait la même chose. Il faut aller sur la source, lancer le pare-feu Windows avec fonction avancée, et pour les règles de trafic entrant, mettez nouvelle règle et port suivant, et vous allez mettre ici votre port. N'oubliez pas que tout à l'heure on a parlé lorsqu'on a fait netstat -time, on a dit que le port c'est 5985. Donc ce qu'on va faire, c'est exactement ça. 5985. Suivant. Et on va l'autoriser, puis on va lui donner un nom. C'est autorisé WinRM.
terminé. Maintenant que c'est autorisé, on va basculer vers SBR1 et on va tester maintenant. Et voilà, ça marche. Donc le test a réussi, ok. Et ok. Maintenant qu'on a défini notre ordinateur, on peut définir un autre ici si on a plusieurs ordinateurs. Allez sur ici sélection des événements, cliquez sur critique, erreur et avertissement, c'est-à-dire ce sont les types d'événements ou bien les niveaux d'événements qu'on va collecter. Et pour les journaux des événements, on va dire que on va les appliquer ici, les 5 ici, les 5 journaux des événements. OK. Pour avancer, on peut choisir ici le compte d'ordinateur ou bien compte utilisateur. On va prendre compte utilisateur ici et on va lui donner l'utilisateur qu'on vient de créer, qui s'appelle userlog avec son mot de passe. Et OK. Vous voyez ici le numéro de port. OK. Et puis OK. Une fois terminé, il faut vraiment aller ici et chercher dans l'état d'exécution pour voir est-ce que c'est bon ici, c'est actif ou non. Donc je peux le désactiver puis l'activer et ça donne toujours l'état actif. C'est une étape très importante qu'il faut pas oublier de le faire. Même si vous voyez ici qu'il est actif, il faut entrer dans l'état d'exécution, faire désactiver puis activer pour voir est-ce qu'il répond ou non. Donc c'est ça. Et puis maintenant que tout est beau, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant générer une erreur ou bien un événement d'erreur. Pour générer l'événement d'erreur, donc mettez event create / point d'interrogation. Vous voyez ici, il te donne comment créer un événement. On va prendre celle-là, on va prendre cette event create, c'est ici. Donc on va lui dire que c'est une erreur, son ID c'est 999. Il est dans la partie application, c'est-à-dire c'est une erreur d'application. Et puis ici on va lui dire que ça c'est pas important, donc on va mettre aussi ce qu'on appelle c'est-à-dire le détail de l'événement. Ceci est un test, etc., 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 etc. Donc entrée, voilà, opération réussie, on a envoyé un événement. Donc voyons maintenant, est-ce qu'on peut voir sur le SVR1, est-ce qu'on peut voir notre événement? Donc allez sur outils, puis observateur d'événements, observateur d'événements, et puis dans les journaux événements transférés. Il faut vraiment attendre. Il suffit donc d'attendre un petit peu pour voir, voilà, l'événement qui a été émis par l'ordinateur source. On peut émettre par exemple un autre événement avec le code 777 et on va lui dire ici de mettre la source, c'est par exemple qualité riche, entrée. Il faut revenir ici et attendre un peu parce que ça prend du temps. Je vais couper la vidéo et je vais reprendre dans 1 ou 2 minutes.
Et voilà, lorsque vous visualisez vous voyez ce point d'exclamation. Donc il faut actualiser. Et vous voyez ici l'événement que je viens de créer. Donc cliquez 2 fois. Oui, ouais. Et puis essayez de voir. Voilà l'identité de l'événement, etc. Donc voilà le contenu. Donc vous pouvez réagir à cet événement pour bien sûr effectuer d'autres tâches. Voilà les fichiers XML si vous voulez utiliser ce code là. Et ça serait tout. Donc on va faire un petit résumé. C'est que pour centraliser les événements entre beaucoup d'ordinateurs, plusieurs ordinateurs d'un parc informatique, il faut créer un abonnement. Et cet abonnement là, il y a ce qu'on appelle le collecteur. C'est l'ordinateur qui va collecter les événements des sources. Donc on doit configurer le WinRM ici via des GPO directement. On va ajouter ou bien directement le SVR1, c'est-à-dire le code, l'identifiant de l'ordinateur au groupe local, au groupe locaux de chaque machine source, ou bien on va le déployer via GPO. Et puis dans une deuxième étape, pour rendre celui-là collecteur, il faut exécuter cette commande-là en tant qu'administrateur, c'est-à-dire avec élévation de privilèges, créer un abonnement et la configurer. Et puis on va tester le collecte d'événements en simulant un événement d'erreur ici. Et ça serait tout pour les transferts des journaux d'événements dans un environnement Active Directory.